Bienvenue dans cette édition d'information et merci d'être sur votre chaîne préférée Anas 24. Durant son séjour à Paris en France, le président du Conseil militaire de transition, le général corps d'armée Mamadou Idriss Déby Itno, a accordé une audience au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Ceci est dans le cadre de la coopération entre les deux pays et aussi sur les échanges du dialogue national inclusif. Suivez le reportage de nos confrères de la télé Tchad. La coopération bilatérale Tchad-France est au beau fixe au regard des contacts que multiplient les deux pays au sommet. En marge de son séjour parisien pour le Forum de Paris sur la paix et la conférence internationale sur la Libye, le chef de l'État, le général des corps d'armée Mamadou Idriss Déby Itno, a ouvert ce jeudi ses portes à Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette audience, qui s'est déroulée en présence des proches collaborateurs du chef de l'État, dont le chef de la diplomatie tchadienne, ambassadeur Chérif Mamadzen, Kedala Younous Hamidi, ambassadeur du Tchad en France, et le directeur de cabinet civil adjoint, Abdelkerim Idriss Déby Itno, entre dans le cadre des concertations et des échanges réguliers sur l'état de coopération entre les deux pays. Le processus de transition en cours au Tchad, les grandes échéances prévues, notamment la tenue du dialogue national inclusif, ont été évoquées au cours de cette rencontre. La France, qui suit de très près ce processus, a réitéré par la voix de son chef de la diplomatie son soutien au Tchad, tout en félicitant les acteurs politiques, dont le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mamadou Idriss Déby Itno, pour l'entente et le consensus qui ont prévalu jusque-là dans la conduite de la transition. La question liée à la sécurité dans le Sahel, qui engage la France aux côtés des pays de la région, n'ont pas été perdues de vue. Les deux pays ont affiché leur ferme volonté de poursuivre la lutte contre le terrorisme. La question de la paix en Libye, qui sera au menu du sommet de Paris, a aussi été brossée lors des échanges entre le chef de l'État, le général des corps d'armée Mamadou Idriss Déby Itno et Jean-Yves Le Drian. Des modalités d'élection de membres du bureau des commissions au menu d'une journée d'information au Palais de la démocratie, assise présidée par le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi. Ouverture d'un atelier d'information et de sensibilisation sur l'étude de faisabilité du projet PKI national entendé, public et infrastructure, organisé par l'Agence nationale de la sécurité informatique et de certification électronique ANSSI. Les travaux se sont déroulés ce 11 novembre à l'hôtel Radisson Blu en présence des membres du président du conseil administratif de la dite institution et d'autres partenaires de l'ANSSI. On fait le point avec Zéniba Clémence. À l'ère actuelle, la sécurité des données informatiques est au centre des préoccupations de tout utilisateur. Pour se protéger des vols de données, il est important de les chiffrer afin que celles qui sont autorisées à les manipuler puissent y avoir. La méthode de cryptographie la plus répandue est sans doute la cryptographie à clé publique et l'ensemble des solutions techniques basée sur cette méthode est appelée infrastructure à clé publique ou encore PKI, Public Key Infrastructure. C'est dans cette optique que l'Agence nationale de sécurité informatique et de la certification électronique ANSSI organise cet atelier d'information et de sensibilisation sur l'étude de faisabilité du projet PKI national afin de permettre à cette institution de sécuriser toutes les informations. Dans son allocution, le directeur général de l'ANSSI, Abdelnasser Mohamed Nassour, a souhaité la bienvenue à tous avant de situer l'objectif du PKI. À l'instar de notre espace physique, ne demeure pas un lieu sécurisé par excellence. Les communications électroniques, quel soit leur moyen de transmission, que ce soit par la voie des ondes hertziennes, par câble, fibre optique ou satellite, sont susceptibles d'interception, d'altération et de suppression. Par nature, toutes nos communications électroniques ne sont pas sécurisées. Elles sont à la merci de la première oreille indiscrète et sont si vulnérables qu'elles pourraient n'inspirer aucune conscience si rien n'est fait pour leur fournir les garanties de confidentialité, d'authenticité, d'intégrité et de non-répudiation. Distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, ce sont ces garanties que
l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique vise à implémenter à travers le projet d'infrastructure à clé publique. Cette infrastructure est tellement essentielle pour la sécurité de nos outils de communication électronique qu'il ne serait pas extravagant de la qualifier de cruciale. Sa mise en œuvre permettra à notre pays d'asseoir les fondements nécessaires au déploiement de sa stratégie de sécurisation du cyberespace et de déployer tous les projets en lien avec l'administration électronique et le renforcement de l'économie numérique nationale. D'importants thèmes seront débattus au cours de ces assises. Il s'agit de faire une analyse du contexte national, de l'existant et d'identifier les périmètres en matière de certification électronique, de proposer une étude technique et architecturale pour la mise en place du projet PKI national, proposer une étude économique et financière intégrant une déclinaison des résultats de l'étude technique en un plan d'investissement basé sur des modèles économiques ainsi qu'un plan de financement qui pourrait être mis en place en fonction et enfin préparer l'ANSSIS à l'opéralisation de ces études. Il faut noter que plusieurs résultats sont attendus au cours de cet atelier. Les parties prenantes seront sensibilisées aux enjeux de la PKI et des services de confiance numérique. Les parties prenantes auront une bonne compréhension du contexte du projet et ses enjeux et une visibilité sur son déroulement et sur des expériences similaires dans d'autres pays. Les besoins initiaux des parties prenantes en termes de services de confiance sont collectés. La betterave est concentrée de vitamines. Elle est pleine de bienfaits avec son concentré de fer et de l'acide fluorique. Pour ses vertus, retrouvons Dicolum grasse. Pour une femme enceinte et ceux qui suivent des régimes particuliers, à savoir les végétaliens et végétariens. L'acide folique est indispensable au bon développement du fœtus. Pendant votre grossesse, n'hésitez pas à vous offrir une petite cuillère de betterave pour que le bébé pousse bien. En bref, la betterave vous revitalise et possède une excellente valeur nutritionnelle. En plus, avec sa teneur en bêta-carotène, elle vous assure une bonne mine, même en plein hiver. L'une encore des vertus non négligeables de la betterave réside dans sa capacité à nettoyer le sang. Sa couleur rouge fait d'elle l'allié des cellules du sang. Elle favorise de ce fait l'apport en oxygène dans votre organisme. De ce fait, elle améliore votre circulation sanguine en dissolvant les dépôts de calcium non organiques. Exit les soucis de cœur et les varices qui apparaissent sur vos jambes, souvent inesthétiques. Et c'est la fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.